Bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager mon avis sur le drama Tomorrow qui a été un immense coup de cœur. Tomorrow, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui, en tentant de sauver quelqu'un qui essaye de sauter par-dessus un pont, tombe avec lui et est dans le coma. L'au-delà va alors lui faire une proposition. Soit il reste dans le coma pendant 3 ans, soit il n'y reste que pendant 6 mois, mais en échange, il travaille comme faucheuse. Il accepte la deuxième proposition et intègre une équipe très controversée, celle chargée d'empêcher les suicides. Tomorrow est un drama qui m'a profondément bouleversée. Avec pour fil conducteur le sujet du suicide, la série va sensibiliser et éduquer avec bienveillance et empathie sur plein de sujets ultra sensibles. À travers les différents personnages qu'on va découvrir tout au long des épisodes, on va par exemple aborder le harcèlement, les troubles alimentaires, la précarité, les violences sexuelles et aussi des thèmes directement en rapport avec l'histoire de la Corée, comme les femmes de réconfort ou les vétérans de l'armée qui sont complètement traumatisés par la guerre. Et je peux vous dire que tout a été très bien fait. Et le drama a d'autant plus réussi son pari qu'il est parvenu à aborder des sujets tabous ou difficiles avec beaucoup d'empathie et de sensibilité, et c'est vraiment ce dont on a besoin, c'est vraiment des sujets dont il faut parler pour ne pas les invisibiliser. Et même si vous allez voir, le drama est triste et bouleversant, je peux vous dire que j'ai vraiment beaucoup pleuré, il y a aussi plein de notes d'humour qui sont disséminé avec beaucoup d'habileté, un suspense remarquable et une sacrée dose d'action qui vient dynamiser ensemble. Les effets spéciaux sont vraiment très chouettes et j'ai beaucoup aimé la manière dont on a matérialisé l'au-delà, et j'avoue, j'ai bien envie d'y croire, j'ai bien envie de penser que ça se passe réellement comme ça une fois qu'on meurt. C'est un drama qui saupoudre le monde d'amour et qui donne envie d'aider les autres. Je sais qu'à chaque fois que j'avais terminé un épisode, j'avais envie d'aller aider quelqu'un. Donc voilà, je vous conseille Tomorrow du fond du cœur. Si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à vous arrêter maintenant parce qu'on va passer à une partie spoil et vous avez pas envie de savoir, vous avez envie de découvrir par vous-même. Et je vous dis à très vite, bon visionnage, vous n'allez pas le regretter, franchement ça a été un immense coup de cœur, c'est mon deuxième drama préféré de 2022 pour vous dire. Salanier, popo, bye bye. On est d'accord que si tu es encore là, tu as déjà vu le drama, parce que je vais spoiler de ouf, j'ai vraiment plein de choses à vous dire en plus, et on va décortiquer toutes les affaires, on va décortiquer les personnages, donc vraiment, vous allez tout savoir si vous restez maintenant. Tout d'abord, j'avais envie de faire un récapitulatif des différentes histoires qu'on a vues tout au long du drama. On a la première histoire qui est vraiment horrible. Franchement, elle est vraiment horrible. On plonge dans les souvenirs d'école d'une jeune femme qui a été harcelée au lycée de manière extrêmement violente et qui veut se suicider, et on découvre que son bourreau de l'époque est maintenant une autrice très célèbre de BD qui justement parle de harcèlement et dit que c'est très mal. Et j'ai trouvé ça tellement horrible qu'elle se fasse passer pour la bonne personne alors que c'était elle la méchante de l'histoire, c'était elle qui a fait souffrir cette personne et sans doute d'autres. Et le traumatisme du stylo, du clic-clic là, quand la méchante a fait clic-clic, la victime doit rire, mais vraiment c'est monstrueux, c'est horrible d'aller dans la psychologie aussi profondément pour traumatiser quelqu'un, vraiment. J'étais tellement mal. Ensuite, on a l'histoire avec le meilleur ami du héros qui veut là aussi se suicider. C'est un étudiant épuisé qui a fait de son mieux et qui finit par avoir envie de mourir après avoir tout donné dans ses études et avoir échoué un nombre incalculable de fois. Et d'ailleurs, il dit une phrase qui m'a beaucoup bouleversée: cette impression que tout le monde avance et que moi je reste immobile au même endroit. Et franchement, enfin vraiment, là encore, j'étais tellement triste. J'ai beaucoup aimé aussi la quatrième histoire à l'épisode 6, celle où on voit le vieux monsieur qui vit de manière vraiment misérable. C'est le dernier de son quartier car tout le monde est parti et il est sans cesse menacé, brutalisé par des vautours qui cherchent à raser l'endroit pour augmenter le prix de l'immobilier, hein. Et du coup, grâce à lui, on va aborder le sujet de la précarité des personnes âgées isolées en fait, qui sont complètement laissées pour compte dans la société et qui doivent faire des petits travaux comme ramasser des cartons, donc ramasser les déchets des autres pour vivre. Et c'est horrible parce qu'il confie à notre héros qu'il a décidé de se suicider parce qu'il a entendu parler d'un de ses voisins qui est mort tout seul et dont on a retrouvé seulement le corps après qu'il ait été quasiment complètement décomposé, et il dit: moi je ne veux pas mourir comme ça, je ne veux pas mourir seul. Et c'est tellement triste. Il raconte son expérience à la guerre, toutes les morts à laquelle il a assisté, toutes les morts inutiles même à laquelle il a assisté. On découvre son traumatisme, on découvre quand il est rentré chez lui, sa maison avait été rasée, sa maman était décédée, enfin vraiment une vie mais d'une tristesse et d'une pitoyabilité, ça ne se dit pas, mais vous avez compris, vraiment, je pleurais. Et notre héroïne, en solution, l'emmène en haut d'un building surplombant la ville, elle lui dit: regardez cette vue, c'est le pays que vous avez protégé, c'est magnifique. Et enfin, on a la photo souvenir sur la devanture du magasin avec sa petite tête, et ça fait tellement du bien, il méritait, et personne ne mérite de vivre ce qu'il a vécu, c'est tellement triste.
On a la 5e histoire avec le patron sexiste qui harcèle ses employés, il tient des propos misogynes envers les femmes, il les drague ouvertement et leur pose des questions indiscrètes sur leur poids, enfin vraiment il y a des trucs aberrants. Et il y a même eu un moment où il dit on en a une trop maigre et une trop grosse, il faudrait vous mélanger pour faire les courbes parfaites. Tu veux ma main dans ta gueule? Du coup, en une seule histoire, on va aborder le harcèlement d'une employée qui a des enfants, on va aborder la grossophobie, où on a quand même un moment où il dit « En étant qu'employé, tu représentes l'entreprise. On ne vend pas à manger mais des cosmétiques. Je dis ça car je m'inquiète, aucun homme de Corée ne t'aimera si tu es grosse. » Et puis il y avait aussi le personnage anorexique du coup qui a aussi énormément souffert à l'école parce qu'elle était grosse et on l'appelait la peste parce qu'il y avait eu une épidémie de peste porcine et en fait elle regarde une émission de TV où elle découvre la manière dont les cochons sont élevés durement dans les industries de nos jours hein, et elle dit une phrase bouleversante: mais le saviez-vous, les cochons ne voient jamais le jour. Je me suis dit à quoi bon vivre si je ne peux pas voir le jour? Et du coup c'est pour ça qu'elle a commencé à être anorexique, c'est parce qu'elle ne supportait pas l'image que lui renvoyaient les autres au final, parce que c'est souvent comme ça, c'est souvent les autres qui nous créent des complexes que nous on n'aurait pas. Et enfin on aborde aussi la précarité des travailleurs en CDD qui doivent rembourser leurs prêts étudiants et tout le reste, enfin bref c'est vraiment un épisode qui abordait tout le milieu du travail et tous les soucis qu'on peut avoir dans le milieu du travail. On a la 6e histoire à l'épisode 8 sur le commerce du suicide qui aussi est vraiment absolument horrible et qui m'a beaucoup révulsée, m'a beaucoup mise en colère. Et on a la 7e histoire, le suicide du petit chien. Je pense que c'est l'épisode où j'ai le plus pleuré de toute ma vie. Mais genre vraiment, de toute ma vie. J'ai Titi qui dort sur le lit là actuellement et je suis particulièrement sensible au sujet des animaux et en particulier des chiens parce que bah j'ai ma bête là. je pleurais tellement que j'avais de la morve qui coulait, que j'ai dû faire pause dans l'épisode et tout parce que j'étais là. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on donne la parole à un petit chien, j'ai trouvé ça hyper original et franchement je pensais pas du tout que le drama allait penser à la psychologie d'un petit chien et qu'ils allaient mettre un petit chien en personnage principal de cet épisode. J'ai trouvé ça juste magnifique, j'étais tellement touchée, tellement bouleversée et ça m'a tellement fait penser à mon propre chien et à ce qu'ils peuvent penser dans leur petite tête qu'on peut pas comprendre. Ça me met les larmes aux yeux. Et d'ailleurs le maître de Kong dit Kong n'est pas qu'un chien pour moi, c'est ma famille. Parce que oui, enfin nos animaux domestiques, enfin on dit animaux domestiques mais je pense qu'on est plus des humains domestiques hein, parce que Titi quand il veut quelque chose c'est moi qui fais, c'est pas lui hein. On a l'épisode 10 aussi avec l'agression sexuelle de la jeune femme qui, à mon sens, elle a été vraiment très bien traitée. Où justement, on a cette culture du viol, où parce que l'héroïne était habillée court, parce qu'elle est sortie un peu alcoolisée, parce qu'elle est sortie le soir, elle a mérité ce qui lui arrivait, elle a cherché ce qui lui arrivait. Ça m'a rendu dans une colère, les gars, vraiment, surtout que, à titre d'information, il y a eu une exposition qui a été faite avec les tenues que portaient les victimes le jour de leur viol, et vraiment, la tenue ne change rien. Là, vraiment, faut arrêter de dire qu'on provoque ces messieurs. Ouais. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que justement, il y a l'avocat de la défense qui dit « ça ne vous avait pas plu, vous auriez résisté ». Même en tant que femme, si vous aviez résisté, vous n'auriez pas été agressée. Cela ne veut-il pas dire que vous étiez consentante? C'est à vomir. Et il continue, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, boire et porter des vêtements moulants, c'est pour nous provoquer, nous les hommes. Pourquoi elle m'accuse maintenant alors qu'elle m'a provoqué? C'est vraiment horrible, c'est le mot qui va avec, je n'ai pas d'autre mot. J'ai adoré aussi bien sûr la 9e histoire, la réincarnation de la maman de Monsieur Lim, où on va découvrir son passé tragique, où on va découvrir tout ce qui lui est arrivé, à quel point sa vie a été dure, à quel point ce qu'il porte sur ses épaules depuis le début est horrible. Et enfin, la dernière histoire dont je voulais absolument vous parler, c'est celle des femmes de réconfort de l'épisode 13 qui m'a profondément émue. C'est un sujet que je connaissais, je savais que durant la guerre les Japonais avaient eu ce genre de pratique, mais y consacrer un épisode, je pense que c'est très important parce qu'il faut en parler, parce que y a encore trop de choses qui sont tabous et non reconnues à ce sujet et parce que c'est encore trop sensible, c'est tellement tabou, mais il faut en parler. Bref, sur une note plus joyeuse, je vous propose qu'on passe au personnage. Bien sûr, notre héros est un personnage extrêmement attachant qui m'a profondément bouleversée. Je l'ai trouvé vraiment d'une gentillesse et d'une générosité sans pareil. C'est quelqu'un qui écoute avec empathie et sans jamais juger les autres. Et j'ai vraiment eu ce sentiment que on agissait à travers lui, qu'il était notre porte-parole, notre voix d'entrée dans le drama et que toutes ces réactions, on aurait pu les avoir parce que quand c'est injuste, il se met en colère, quand c'est triste, il pleure, quand il faut tapoter l'épaule, il tapote l'épaule. Vraiment, j'ai eu ce sentiment qu'on pouvait
s'exprimer à travers lui, et à ce titre, ce personnage m'a encore plus touchée. Ensuite, on a notre héroïne qui est un personnage qui m'a également énormément plu, qui aurait pu être davantage développé à mon sens. Elle va rester vraiment très longtemps mystérieuse, on va avoir vraiment des réponses sur elle que vers la toute fin du drama. Et je l'ai vraiment adorée, elle brille par son charisme tout au long des épisodes, hein, vraiment faut le dire. J'ai adoré toutes ces tenues excentriques, elle nous fait clairement un défilé de mode. Et sous son apparence froide, tu découvres tellement qu'elle a un petit cœur brisé, qu'elle a énormément de chaleur, énormément de bienveillance en elle. Elle va vraiment se battre en fait pour mener à bien les missions de cette équipe d'anti-suicide, et c'est super beau, son travail est super beau, sa volonté est super belle, je l'ai vraiment adoré, et son histoire dans le passé est absolument tragique les gars, j'ai tellement pleuré. Et bien sûr, Monsieur Lim, un de mes personnages secondaires préférés de 2022 sans aucune hésitation, m'a également beaucoup touchée. Au début, t'as vraiment pas l'impression qu'il est très sympathique, tu te dis ça va pas être mon pote, vraiment il est froid, enfin il se laisse pas tellement approcher par les autres, et dès que tu grattes, dès que tu découvres son histoire, son passé, c'est tellement bouleversant, c'est tellement touchant, c'est tellement horrible. Comme pour notre héroïne, il a vraiment un passé abominable avec cette maman qui a tellement souffert, et lui il a tellement souffert, enfin vraiment c'est dur, et je suis tellement contente qu'il ait pu parler avec elle, qu'il ait pu lui redonner ses souvenirs juste un instant pour pouvoir parler à cœur ouvert, pour pouvoir s'excuser, pour pouvoir se pardonner. C'est trop beau, c'est trop beau. Et petite anecdote, j'ai adoré, il dit, quand il était petit, à peine prononcé, les mots disparaissent, mais écrits, ils demeurent longtemps. C'est fascinant et merveilleux parce qu'il veut apprendre à écrire. J'ai trouvé ça trop chouette parce que c'est tellement vrai, on s'en rend plus compte maintenant parce que ça fait partie de nos cultures, etc. Mais c'est très beau, voilà, c'est une petite anecdote qui m'aurait beaucoup touché moi. Et enfin, l'amoureux de notre héroïne est un personnage qui est resté très longtemps mystérieux et très longtemps effacé. J'aurais bien aimé qu'il ait plus de place parce que je pense que c'est un personnage qui aurait pu être développé. Mais j'ai adoré découvrir son passé avec l'héroïne, j'ai adoré découvrir son histoire d'amour tragique. Et on comprend enfin pourquoi il est tellement en colère après ces personnes qui se suicident, pourquoi il leur en veut tellement, mais il a tellement souffert. Et voilà, enfin vraiment j'ai adoré ce personnage, je l'ai trouvé très charismatique aussi, franchement, il a une classe. Et finalement, dans les derniers épisodes, on découvre que la mission ultime de l'héroïne, c'était en fait de se sauver elle. C'est le héros qui lui dit justement, ça ne sert à rien de sauver les autres quand on est aussi malheureuse. Et ça fait prendre conscience à l'héroïne qu'en fait, oui, la personne qu'elle doit le plus sauver, c'est elle-même en fait. Et franchement, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à terminer le drama. J'ai beaucoup pleuré en terminant le drama, pas parce que le dernier minute était triste, mais parce que je voulais pas quitter cet univers, je voulais pas quitter ces personnages. Je m'étais profondément attachée à eux, je m'étais profondément attachée à vraiment toute cette ambiance, à tout ça. Et c'est vrai que j'avais l'air vraiment stupide. Je pleurais devant mon écran parce que c'était fini. J'ai vraiment adoré que ça se termine sur une note positive, sur une note d'espoir. Et voilà quoi, franchement Tomorrow c'est un énorme coup de cœur. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou non et tout. Je fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salanier Popo, bye bye.